Alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Aujourd'hui on va faire le Plan With Me du mois de février. Et comme tous mes Plans With Me, on va commencer par revoir le mois précédent. Donc on va regarder le mois de janvier. Alors toutes les semaines j'ai refait le même weekly avec les événements en haut, un côté ma to-do et un côté mes gratitudes. Donc j'essayais d'écrire une phrase positive sur ma journée par jour. Et je me suis rendu compte en fait que la partie en haut avec les événements, elle était pas du tout remplie parce qu'en fait il se passe pas grand chose dans ma vie. Du coup ça je vais devoir le changer pour le mois de février. Et du coup on peut passer au nouveau mois. Alors pour mon mois de février, je savais pas trop quoi faire. Je voulais quelque chose qui soit un peu dans des couleurs douces, qui tendent un peu vers le rose parce que voilà, Saint-Valentin, tout ça. Mais je voulais pas mettre des petits cœurs et des nounours partout parce que bon, ça fait un peu vu et revu. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu cette image dans la tête de ce paysage-là en monobloc de couleurs, je sais pas comment dire ça, que j'avais fait, je crois, quand j'étais à la garderie ou au centre aéré quand j'étais petite, et je crois qu'on découpait des papiers, on les collait comme ça. Mais bref, je sais pas si vous avez déjà vu cette image là, je pense que c'est une image connue, en tout cas je l'ai pas inventée, c'est sûr, mais je sais pas comment ça s'appelle, je sais pas d'où ça vient, bref. Et du coup je vais utiliser mes nouveaux acrylographes. J'ai posté juste avant le haul de Archer & Olive, donc je vous invite à les regarder. Mais du coup si ça vous intéresse, ici vous allez voir comment ça rend sur le papier et comment ça rend sur un carnet Archer & Olive. Donc j'ai mis du washi tape autour du carré pour vraiment avoir l'effet hyper droit, hyper propre quand on enlèvera le washi tape. Faites pas attention à l'état du truc parce qu'en fait c'est mon chien qui l'a mangé. C'est pour ça que j'utilise celui-là, même si je le trouve hyper joli, il a des trous partout, donc voilà. Baby, you could keep me going, 'cause you've been everywhere. Alors je sais pas pourquoi, mais selon les couleurs, je trouve que les feutres ils ont pas rendu pareil. Genre le premier, le beige un peu marron, il a été un peu sec. Peut-être que c'est moi qui ai pas fait assez sortir la couleur, mais c'était un peu dur à travailler, on voyait beaucoup les traits et tout, donc c'était pas ouf. Mais par contre les autres, ils ont été beaucoup mieux, donc franchement top. Et j'ai testé du coup plusieurs techniques entre guillemets pour le faire. J'ai essayé de le faire au feutre comme d'hab, juste en repassant plusieurs fois. J'ai essayé aussi d'appuyer sur le feutre pour bien faire sortir l'encre avant de l'étaler. Ça marchait bien, mais c'était un peu irrégulier comme technique. Et ensuite j'ai aussi essayé avec un pinceau à eau. Baby, you could keep me happy, but you've been on the road. Oh, I've never needed love so badly. I'm feeling so alone. And you know that I've been often dreaming of having you around. But my life is so complicated, I don't wanna bring you down. I just wanna be free from the freak and feel love for the first time. I just wanna love something about me, see something to open my eyes. Don't wanna be the only one with a house key, have something I'm proud of. I wish we were living in my dreams, 'cause in another world you'll come with me and we'd be out of sight, out of mind. Drive your window
windows down with your hand in mine. Out of sight, out of mind. When I'm dreaming of you here for me. Out of sight, out of mind. Driving windows down, we could take our time. Out of sight, out of mind. When I dream, I'm never lonely. Out of sight, out of mind. Driving windows down with your hand in mine. Out of sight, out of mind. Out of sight, out of mind. Out of mind. Out of sight, out of mind. Driving windows down, we could take our time. Out of sight, out of mind. Out of sight, out of mind. Alors ici je trouvais que le rose rouge là il était un peu foncé, donc j'ai mélangé avec le rouge. Non, j'ai mélangé avec le blanc et j'ai prélevé avec mon pinceau à réservoir. Et après vous verrez que j'ai aussi essayé de mélanger des couleurs et d'utiliser directement un feutre pour appliquer le mélange. Donc deux techniques, ça dépend. Moi je voulais pas... parce que normalement on doit utiliser la couleur la plus claire pour prélever la couleur et mettre sur la feuille. Donc j'aurais dû prendre mon feutre blanc pour appliquer cette nouvelle couleur là sur ma feuille, mais du coup ça m'aurait trop abîmé la pointe, donc c'est pour ça que là j'ai utilisé un pinceau. Mais avec tout à l'heure vous verrez avec le bleu j'ai pu faire parce que c'était des couleurs qui étaient assez proches, donc j'avais moins peur d'abîmer la pointe du feutre. Mais ce qui est cool avec les paquets d'Aquilographe, c'est qu'ils nous fournissent des mines de feutre en supplémentaire, donc si on les abîme trop on peut toujours les changer, donc franchement c'est plutôt cool. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. I got my head out the sunroof. You got me stuck on the thought of you. Driving down the freeway at night, I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. Et là c'est la partie satisfaisante. Bon, il y a beaucoup de coloriage dans cette sur cette première page, mais moi je trouve ça super relaxant à faire. Ça a vraiment été comme un coloriage parce que j'avais déjà fait les formes et j'ai juste colorié dedans. Mais franchement je vous conseille si vous pouvez de faire du coloriage dans votre bijou parce que c'est hyper relaxant.
Ensuite j'ai juste écrit février en dessous, j'ai mis mon calendrier en face et du coup j'ai réutilisé les mêmes feutres partout dans toutes mes pages de mon Bujo et je trouve que ça crée de la cohérence dans tout ça, donc j'aime beaucoup. Ensuite, on a mon planning YouTube, donc ça fonctionne pour moi parce que j'ai une chaîne YouTube, mais en gros c'est pour suivre où j'en suis à chaque fois pour chaque vidéo. Déjà, noter dès que j'ai une idée de vidéo, noter quand je l'ai filmé, quand je l'ai monté, quand j'ai fait la voix et quand je l'ai posté. Et du coup, en fait, j'ai mis les catégories, vous le verrez après dans le bandeau, et j'aurai juste à mettre une croix en dessous quand je l'aurai fait. Mais en fait, cette page, elle peut fonctionner pour toutes sortes de projets au final, que ce soit pour l'école ou pour le travail ou autre. Dès que vous avez un projet qui a plusieurs étapes, vous pouvez tout à fait faire ce genre de page avec chaque étape et mettre une croix dès que l'étape est faite. Ça vous permet de suivre et ça permet de suivre plusieurs projets en même temps parce que par exemple là, je vais suivre plusieurs vidéos en même temps. D'un autre côté, c'est le Walmart Challenge. Je sais pas si vous avez vu ça sur YouTube, sur TikTok. J'ai vu ça beaucoup sur TikTok. Des couples qui se donnent un challenge de s'offrir, ou des amis d'ailleurs, de s'offrir des cadeaux dans certaines catégories. Et c'était aux États-Unis, donc c'est à Walmart. On n'a pas de Walmart, mais bon, on va faire quand même le challenge sans Walmart. Et du coup, on s'est mis 5 catégories à s'offrir pour la Saint-Valentin. Du coup, si ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qu'on s'est offert, je pourrais vous faire peut-être une petite vidéo. Ensuite, comme je vous le disais, je trouvais que les événements hauts ça n'allait pas, ça prenait trop de place et je les remplissais pas beaucoup. Donc j'ai choisi de les mettre sur le côté, j'ai à peine la place, je crois que j'ai 1 ou 2 lignes pour écrire dedans, donc c'est largement suffisant. Et ça fait que je peux faire ma semaine sur une seule page, au lieu d'utiliser une double page, donc c'est plus efficace pour moi en termes de nombre de pages et ça permet de pas perdre de l'espace et tout. Donc j'aime bien comme ça, je vais tester et je vous dirai le mois prochain si ça m'a été utile ou pas. Et du coup c'est la fin de cette vidéo, je vous laisse avec le flip through. J'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé ce thème. Moi j'ai adoré pouvoir utiliser mes acrylographes et je pense que les réutiliser dans le futur. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voudrez voir la prochaine fois. Bye!